Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Dans cette vidéo, je vais vous parler des personnes qui sont censées pomper votre énergie. Existe-t-il des situations, des lieux et des attitudes qui pompent votre énergie? Existe-t-il des personnes qui se comportent comme des éponges et qui absorbent les émotions des autres personnes? Nous allons examiner cela dans les détails, avec un œil pragmatique et à la lumière de la raison. Peut-être qu'à la sortie, aurez-vous une autre opinion sur ce qui est dit ou sur ce que peuvent croire certaines personnes sur ces sujets. Dans le milieu des guérisseurs, dans le milieu des magnétiseurs, souvent nous entendons des phrases telles que « il ou elle me fatigue »,« il ou elle me pompe l'énergie »,« faire ceci ou cela me pompe l'énergie »,« cet endroit me vide de mon énergie », des entités se gorgent de mon énergie vitale, etc. J'ai l'impression d'être une éponge qui pompe les émotions des autres. Alors ces phrases donnent l'impression que ce sont les autres, ou encore les lieux et parfois les situations, qui vident les personnes de leur énergie. Prenons l'exemple d'une personne qui se lamente constamment sur son sort. Elle est en mode victimisation et accusation. En effet, vous constaterez qu'elle parle du mal qu'elle subit par la faute des autres personnes ou d'un système particulier, l'entreprise dans laquelle elle est employée, par exemple les voisins, ses amis. Elle se pose en qualité de victime et accuse les bourreaux. Fondamentalement, que fait-elle? Elle exprime un mal-être, une souffrance. Ce faisant, elle active des sentiments douloureux et des émotions dites négatives. Ce qui est important de savoir, c'est que la répétition de cette attitude et de ce comportement renforce et conditionne la personne dans son mal-être. C'est un effet de l'imagination, une inflation imaginative. Alors, qu'en est-il des lieux qui semblent être maléfiques, négatifs, ainsi que des situations difficiles? L'humain a une faculté importante, l'imagination avec laquelle il extrapole. Selon la façon dont une personne imagine une situation ou un lieu, elle active en elle des sentiments et des émotions liés. En tout état de cause, vous avez compris que l'imagination joue un rôle essentiel dans la façon dont la personne ressentira les choses. Lorsqu'une personne est dans un sentiment pénible ou dans une émotion douloureuse, une partie de l'énergie vitale est utilisée par le système neurovégétatif pour tenter de ramener à la normale les choses. Or, une sensation, un sentiment pénible ou joyeux est toujours le résultat de la circulation de l'énergie dans le système nerveux autonome. C'est ce que les personnes ressentent. Il est impossible de ressentir quelque chose hors du système nerveux. Donc, je disais, une partie de l'énergie vitale étant utilisée pour ramener les choses à la normale, il est évident que cette énergie détournée n'est pas disponible pour le fonctionnement des organes et des systèmes, tels que le système immunitaire ou le fonctionnement de la digestion, par exemple. C'est à partir de ces sensations que la personne vous dira « je me sens fatigué, épuisé, en manque d'énergie, je suis une éponge qui pompe les émotions des autres ». Alors personne ne lui pompe son énergie et elle absorbe les émotions de personne. Selon la vision des situations ou des rapports qu'elle a avec des tiers, c'est à partir de cette vision qu'elle engendre des sensations réactives. C'est de sa propre extrapolation, de son imagination qu'elle crée un état émotionnel. Si la personne comprend que les émotions qu'elle ressent
sont des alarmes déclenchées par son inconscient, afin qu'elle change sa façon d'aborder ou de voir les choses dans le but de retrouver un équilibre, elle se sentira rapidement mieux. Inversement, si elle accentue les sentiments pénibles et les émotions douloureuses par des croyances, par des ruminations, elle s'auto-détruit. La répétition des choses génère le conditionnement. À force de répéter, on finit par y croire. Le problème, c'est que ces comportements peuvent aller jusqu'à la génération de pathologies. Alors, si elle exprime ses malheurs autour d'elle, elle ne pompe pas l'énergie des autres. Les personnes qui sont à l'écoute, par mimétisme naturel, par l'effet des neurones miroirs, je vous invite à vous y intéresser, activent les sentiments et émotions calqués sur ceux de la personne qui se plaint. On n'absorbe rien. On active des sentiments et des émotions. Quant au lieu dit malsain ou nuisible, tout dépend de la culture, des croyances et convictions de chacun. Les personnes qui imaginent par conviction qu'un lieu est malsain, elles éprouveront des sensations liées à un imaginaire créé de toutes pièces par le système neurovégétatif pour mettre ces personnes à l'abri d'un danger, fût-il imaginaire. D'ailleurs, souvent, c'est un danger imaginaire. En effet, l'inconscient ne fait pas la différence entre une situation réelle ou imaginaire. La réalité est toujours subjective. Alors, voici quelques sentiments et émotions qui détournent l'énergie vitale. Le sentiment de danger qui active la peur. Le sentiment de tristesse qui active la mélancolie. L'émotion de colère qui active l'exaspération. Le sentiment de dévalorisation. Le sentiment du manque de reconnaissance. Le sentiment du manque de confiance en soi. Le sentiment du manque d'amour, le sentiment d'échec, etc. En règle générale, les personnes qui sont dans un de ces états se sentent fatiguées, affaiblies et incomprises. Elles recherchent réconfort et compréhension. Elles ne vous pompent pas votre énergie, elles ne vous transmettent pas leurs émotions, elles s'expriment simplement. Si une personne abuse de votre temps et de votre tranquillité par la répétition des contacts et par un déversement verbal et non-verbal douloureux, et j'ai bien parlé de non-verbal, vous entrerez en synchronicité d'une manière inconsciente, par mimétisme naturel. C'est une fonction naturelle de l'homme et de l'humain. C'est une attitude humaine spontanée. Vous ressentirez exactement les mêmes sentiments et émotions qu'elle déverse, qu'elle ressent. Au bout d'un certain temps, vous éprouverez le besoin de vous éloigner de cette source affligeante. Les personnes qui ont la conviction ou des croyances qui poussent à penser qu'on leur pompe l'énergie ou qu'elles absorbent les émotions des autres, suractivent les sensations et développent des sentiments désagréables et des émotions dites négatives. Alors forcément, elles accusent les autres d'être la cause de leur manque d'énergie ou les lieux d'être nocives pour leur bien-être. Alors que, je répète sans cesse, le manque d'énergie n'existe pas. Il y a répartition de l'énergie vitale afin de rétablir un état de bien-être si cela est possible. Alors pour que ça soit réalisable, il importe que les personnes se ressaisissent et prennent conscience de ce mécanisme naturel qui vient d'être expliqué. Les individus en pleine possession de leurs moyens cognitifs activent en eux un potentiel inépuisable de ressources psychiques et d'énergie vitale. Ces personnes ont un charisme puissant et un magnétisme intense. Elles ne sont jamais déstabilisées par les états émotionnels de ceux qui activent et déversent leur douleur et leur mal-être. Tout dépend des convictions et des croyances. Alors, peut-être est-il bon de faire un tri dans ce que nous avons accepté comme vérité, comme concept, et ce que nous souhaitons faire de notre imagination. Être esclave des émotions générées par les croyances ou concepts délirants, ou dominer les croyances pour être libre de vivre une vie de liberté et de joie.
Nous créons subjectivement le monde dans lequel nous évoluons, le monde émotionnel. Par voie de conséquence, dans quel monde souhaitez-vous vivre? Dans quel monde souhaitez-vous vivre? Posez-vous cette question. Merci de votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ainsi vous serez averti lorsque je déposerai de nouvelles vidéos. Et d'autres vidéos sont en préparation sur divers thèmes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi laisser un commentaire et un doigt levé. C'est toujours un encouragement et ça pousse à partager d'autres vidéos nouvelles. Merci.